Le mercredi, on a tous les 15 jours une réunion d'études, un petit groupe. On est dans l'Épître aux Éphésiens. Et la dernière fois, on a été interpellé par le fait que plusieurs fois dans l'Épître aux Éphésiens, il est parlé de mystère. Le mystère qui est révélé. Et j'ai eu ce sujet à cœur et j'ai regardé un petit peu ce qu'il en est dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, alors c'est facile maintenant, on tape sur chez Top Bible par exemple, et puis au mystère. Dans l'Ancien Testament, il y a une fois le mot mystère, et il est dit, c'est dans les Proverbes chapitre 9 verset 17, le pain du mystère est agréable. Le pain du mystère est agréable. Bon. Par contre, dans le Nouveau Testament, il y a 29 fois le mot mystère. Il y a 29 fois le mot mystère. Dans le Nouveau Testament, Dieu a révélé les mystères. Et ce n'est pas 29 fois pour le même mystère. Oui, il y a des fois où c'est 2 ou 3 fois le même mystère, mais souvent c'est des mystères différents. Dieu, lorsqu'il a envoyé le Seigneur, c'est vraiment une nouvelle ère qui est arrivée. Et on va les survoler, les passages. Déjà, j'ai regardé aussi le sens du mot dans le dictionnaire par rapport à la religion, parce qu'ils mettent un petit peu, il y a un sens, il va y avoir plusieurs sens dans un mot. Mais par rapport à ce qui est de la religion, il est dit, c'est un dogme révélé, inaccessible à la raison. Un dogme révélé, inaccessible à la raison. Un postulat un peu comme en maths, des fois il y a des choses qu'on ne démontre pas. Et là, c'est un dogme, c'est ce qui a été révélé, mais inaccessible à la raison. J'ai noté aussi que c'est aussi ce qu'on n'a jamais fini de comprendre et qui ne peut être compris de façon ultime que dans la foi. J'ai noté aussi que les mystères, c'est comme des clés qui ouvrent des portes fermées jusqu'ici. C'est des clés qui ouvrent des portes. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées par Dieu et qui ne l'étaient pas jusqu'au moment où Christ est venu. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas toutes ces révélations, tous ces mystères. C'est des secrets révélés. Dans plusieurs traductions, il est parlé de secrets de Dieu, de mystères ou secrets qui sont révélés par Dieu. Alors si on commence dans le Nouveau Testament, 3 fois dans les évangiles, il est parlé du mystère du royaume des cieux, ou de Dieu. Alors dans l'évangile de Matthieu, c'est le royaume des cieux. Dans Marc et Luc, c'est le royaume de Dieu. Alors, par rapport au mystère du royaume des cieux, le Seigneur dit à ses disciples, il parle en parabole du royaume des cieux, c'est spécialement Matthieu 13, et il dit des choses en parabole que ceux à qui il parlait ne pouvaient pas comprendre directement. Et toutes ces paraboles, il les expliquait à ses disciples. Et il dit à ses disciples, voilà, vous pouvez comprendre les mystères du royaume des cieux. Dieu vous accorde de pouvoir les comprendre. Et comme chrétiens, on est tous disciples du Seigneur, et donc à tous, il nous dit ça. Il nous dit, moi, je vous explique les choses, et vous pouvez les comprendre. C'est vraiment un privilège extraordinaire. Et le royaume des cieux, c'est un mystère, et on a un frère qui va venir, Norbert Audio, qui va venir bientôt, je ne sais plus quelle date, le 11 novembre, et qui va nous parler de ce sujet du royaume des cieux. Et voilà, sûrement ça sera très intéressant. Donc, je ne vais pas développer plus. Et je fais un petit peu de la publicité, parce que ça va être sur 2 jours. On a reçu. Voilà. Ce serait bien qu'on soit nombreux à cette conférence. Après ça, il y a le mystère. Alors, je continue dans Romains 11, verset 25. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos yeux. 2 points, ce mystère, donc,
c'est l'endurcissement partiel du peuple d'Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Dieu a permis, chose étonnante, que son peuple qu'il aime, son peuple choisi, son peuple élu, soit endurci, et soit, mais partiellement, il est bien dit, parce qu'il y a bien des Juifs qui sont croyants, qui ont accepté le Seigneur. Il y a toute une partie du peuple qui s'est endurci, et c'est un endurcissement partiel pendant le temps de l'Église, qui fait que nous pouvons avoir cet accès à Dieu, au Seigneur, au Sauveur pendant toute cette période. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Dieu a ouvert au monde entier le salut par Jésus-Christ. Ensuite, l'évangile de la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret depuis les temps éternels, le mystère de l'évangile. Donc l'évangile de la prédication de Jésus-Christ, le mystère de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, le salut par le Seigneur Jésus, eh bien voilà, c'est un mystère qui a été révélé. Et c'est le mystère le premier, je dirais, qui nous concerne. Le premier, quelque part, c'est celui que j'ai lu juste avant, parce qu'il s'adressait aux Juifs. Et pour les Juifs, voilà, il leur explique qu'il a ouvert le salut aux nations et qu'il a endurci son peuple. C'est quelque chose qui était impossible à concevoir pour les Juifs à l'époque. Il leur a dévoilé ces mystères-là. Ensuite, l'évangile de la prédication, le mystère de l'évangile, c'est Romains 16 et Éphésiens 6. Ensuite, il y a la sagesse cachée, mystérieuse, préparée avant tous les temps pour notre gloire. C'est à nous que Dieu l'a révélée par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. Sagesse cachée, mystérieuse. Dieu a envoyé son Esprit. Dieu nous fait comprendre par l'Esprit Saint quelles sont les profondeurs de Dieu. C'est encore un mystère. Dieu nous a donné l'Esprit Saint, on a l'Esprit en nous, qui nous permet de comprendre ce mystère de l'Évangile. 1 Corinthiens 4, verset 1. Nous sommes administrateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1. Administrateurs des mystères de Dieu. C'est une responsabilité, ça. Nous, comme chrétiens, comme représentants de Dieu, ayant le Saint-Esprit, ayant Dieu en nous, nous sommes administrateurs de ces mystères. On est responsable de les rendre compréhensibles, de les rendre accessibles, de témoigner de ces mystères dont le premier, on a vu, c'est la prédication de l'Évangile. Ensuite, 1 Corinthiens 13, verset 2. Si je connais tous les mystères, sans l'amour, je ne suis rien. Donc, au-delà de la révélation des mystères, de l'administration des mystères, de les connaître intellectuellement, il y a cette dimension supplémentaire, cette dimension extraordinaire de l'amour. L'amour qui fait que tout cela peut être vécu, peut être reçu, peut être compris. Si on ne comprend pas que Dieu est amour, si on ne comprend pas qu'on est aimé avant tout, que c'est ça le plus important, eh bien, on va pas pouvoir transmettre les mystères. On n'aura pas de force, on n'aura pas de puissance dans notre témoignage, on n'aura pas de puissance dans notre vie. On sera loin de Dieu, parce que ce qui motive tout, c'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a fait qu'il nous a sauvés. C'est l'amour de Dieu qui fait qu'il nous a donné le Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui nous motive. Et si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien de connaître les mystères. Celui qui parle en langue, en esprit, prononce des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 2.
celui qui parle en langue, en esprit, prononce des mystères. C'est sûr que dans notre Église, on n'a pas cette habitude de parler en langue, on n'a pas a priori ce don, en tout cas, pas manifesté. Voilà, je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est encore un mystère pour moi, ça. Voilà. Donc, mais celui qui parle en langue prononce des mystères. Je vous dis un mystère. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 51, ça c'est un beau verset. Il nous est dit, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous. C'est un mystère simplement. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Je vais le lire puisque je ne l'ai pas noté en entier. C'est vraiment un verset extraordinaire, un verset magnifique, qui nous parle du Seigneur qui va venir nous chercher et nous prendre auprès de lui, nous transformer en la conformité du corps de sa gloire. C'est verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et on peut continuer d'ailleurs, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie en victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un passage magnifique. Et on voit cette éternité dans des corps nouveaux, des corps semblables au Seigneur, des corps glorieux. Il n'y aura plus toutes nos faiblesses actuelles, nos difficultés, toute la maladie, la souffrance. Voilà, on sera pour toujours avec le Seigneur, comme il nous le dit aussi à un autre endroit. Ça, c'est vraiment un mystère révélé, un mystère extraordinaire. Je vous dis un mystère. Après, il y a Éphésiens 1, versets 9 et 10. Le mystère de sa volonté est de réunir en un toutes choses sous l'autorité du Messie. Le Seigneur, il est venu pour réconcilier toutes choses avec lui-même. Et Dieu veut réunir en un toutes choses sous l'autorité du Messie. Le moment de la venue du Seigneur pour régner, pour que tous se prosternent devant lui, que tous le reconnaissent comme Seigneur. Il est encore futur ce moment, mais déjà il est dans le ciel, déjà il est à la droite de Dieu. Déjà on peut dire qu'il a la royauté, que le royaume se met en place, que le royaume est là, que le roi est déjà loin, que c'est une réalité. Tout n'est pas accompli, tout n'est pas fini, l'Église n'est pas encore au complet, il y a encore de la patience de la part de Dieu. Mais tout cela, ça se met en place. Et son souhait, et ce qui va se passer, parce que ce que Dieu souhaite et ce que Dieu a décidé, et bien ça se passe, ça aura lieu. On sait que tout sera réuni sous l'autorité du Messie. C'est encore un mystère qui a été révélé. On voit qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Quand je me suis penché là, que j'ai regardé les uns après les autres, et puis que vraiment j'ai essayé de voir à quoi correspondaient les mystères, c'est pas un mystère, c'est vraiment plusieurs choses, beaucoup de mystères que Dieu nous révèle dans sa parole, dans le Nouveau Testament. Après, Éphésiens, alors ça c'était Éphésiens 3, versets 3 à 6. Non, je ne l'ai pas lu ça. Alors, Éphésiens 3, versets 3 à 6. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs. Donc les non-juifs, nous pour la plupart, sont cohéritiers des juifs, un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile.
Voilà, ça c'est Éphésiens 3, verset 3 à 6. On est un même corps avec les Juifs qui sont croyants, qui ont accepté le Seigneur. Cette partie des Juifs qui n'a pas été endurcie, puisqu'il est bien dit au début, dans le premier verset qu'on a lu, qu'une partie des Juifs sera éloignée de Dieu, quoi. Endurcie. Alors ensuite, Éphésiens 3, versets 9 et 10. Encore un mystère. Un mystère caché de toute éternité. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes, donc les anges, tous ces êtres créés qui sont dans les lieux célestes, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ces versets qu'on a vus justement mercredi, là, il y a 10 jours. L'Église a la responsabilité de témoigner de la variété infinie de la sagesse de Dieu. On s'est posé la question de savoir si c'est la sagesse, parce qu'il est dit, ils connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais quelque part, si on réfléchit à ce verset, puis qu'on regarde comment c'est traduit plusieurs fois, c'est la sagesse de Dieu, mais c'est le fait qu'elle est infiniment variée. Et c'est ça qui peut aider à comprendre aussi ce verset. La sagesse de Dieu, eh bien, les autorités qui sont dans les lieux célestes ont vu sa variété. Parce qu'ils connaissaient toute la partie de la sagesse de Dieu en création, dans tout ce qu'il a fait déjà auparavant. Mais depuis le sacrifice du Seigneur Jésus, depuis cette constitution de l'Église, eh bien, ils ont découvert quelque chose de plus de la sagesse de Dieu. Et ils ont découvert quelque chose de cette variété de la sagesse de Dieu. Le mystère, alors, ensuite, Éphésiens 5, versets 25 à 32. Le mystère de Christ et de l'Église comme épouse, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors ça, j'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps. Ce mystère du fait que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse qu'il est en train de sa fiancée, en quelque sorte, qu'il est en train de préparer, de construire, d'élaborer, de mettre en place, chrétien après chrétien, nouveau chrétien après nouveau chrétien. Et tout cet ensemble, c'est une épouse pour Christ. C'est une des façons dont Christ parle de l'Église. Et ça, c'est encore un mystère. Que ce soit une épouse pour lui, une épouse qu'il aime, qu'il nourrit, qu'il chérit, qu'il prépare pour l'avoir auprès de lui pendant l'éternité. Dans un amour qui ne s'usera pas, parce que l'amour du Seigneur ne s'use pas. Et il nous aimera toujours de la même façon. Voilà. Il attend qu'on l'aime aussi. Il attend qu'on manifeste aussi dans notre vie de couple cet exemple. Voilà. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. C'est encore un mystère, ça. Mystère de Christ et de l'Église comme épouse. Ensuite, Colossiens 1, versets 26 et 27. Mystère caché de tout temps. C'est-à-dire, Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire. Christ est en nous, on l'a vu, il y est par le biais du Saint-Esprit et il nous donne l'assurance que nous aurons part à la gloire de Dieu. C'est la conviction des choses qu'on ne voit pas, l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi. On a cette foi. Ça, c'est dans Colossiens 1, versets 26 et 27. Ensuite, il y a Colossiens 2, versets 2 et 3. Mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. Dieu le Père, le Christ. Et ils sont un,
Et celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi. Je suis dans le Père. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Ce mystère de Dieu, c'est le mystère de Dieu, le Père et le Fils. Et on a vu qu'il y a le mystère aussi du Saint-Esprit. La Trinité est révélée aussi dans le Nouveau Testament. Par contre, elle n'est pas définie, parce que quand on va dans le dictionnaire et qu'on regarde, donc j'ai dit sens du mot, dogme révélé, inaccessible à la raison, et juste après il y a marqué mystère de la Trinité. Mystère de la Trinité, c'est quelque chose de réel, la Trinité. D'ailleurs, le Seigneur a dit, mais baptisez-les, les nouveaux chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est directement défini comme ça, comme un mystère d'ailleurs. C'est pas, là, dans le dictionnaire, ils mettent mystère de la Trinité, mais ce n'est pas un de ceux qui est cité dans le Nouveau Testament. Mais il est implicite. Et alors, après ça, il y a le... Alors, je vais passer tout de suite au 1 Timothée 3, verset 9. Aussi, on est appelé à garder le mystère de la foi. La foi, donc c'est un mystère aussi, la foi. Avec une conscience pure. Garder le mystère de la foi avec une conscience pure. C'est une exhortation qui a été donnée pour les diacres. Et donc, comme on le dit souvent ici, bon, il y a des diacres qui ont été désignés, mais on est tous des diacres, on est tous des serviteurs, en fait, du Seigneur, et on est tous concernés par cette exhortation à garder le mystère de la foi avec une conscience pure. C'est important, ça. Ça, c'est dans Galates. Non, c'est 1 Timothée 3, verset 9. Et après, il y a deux mystères qui sont opposés, si on peut dire. Il y a le mystère d'impiété. Alors, suivant les traductions, c'est mystère d'iniquité ou mystère d'impiété. Et ça, c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 7. C'est un mystère qui agit déjà jusqu'à ce que ce qui retient soit enlevé. Et alors il sera pleinement révélé. L'être inique ou impie apparaîtra. L'iniquité, l'impiété, c'est vraiment ce qui caractérise le monde actuel. C'est de pire en pire, hein, on le sait bien, on le voit bien. On est là au milieu et on voit tout ça, on voit comme tout le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, etc. On voit tout se déliter comme ça, toutes les guerres aussi, tout ce qui se passe de l'homme conduit et poussé par Satan. Et cet être impie qui va apparaître, c'est l'Antichrist. Hein. C'est celui qui est vraiment conduit et poussé par Satan. Et ce sera vraiment l'apothéose de la situation du monde, dont il nous est dit, le chef de ce monde, c'est Satan. Et le Seigneur est roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est dans le ciel. Et sur la terre, il y a encore Satan qui n'est pas encore lié, qui n'est pas encore anéanti, et qui se déchaîne de plus en plus parce qu'il sent que le temps est court et qu'il a peu de temps. Et c'est le mystère d'iniquité, d'impiété, justement. Et en face de ça, alors il est bien dit, vous voyez, il agit déjà jusqu'à ce que ce qui retient soit enlevé. Ce qui retient qui sera enlevé, on suppose que c'est le moment où les chrétiens seront enlevés, où ce qui retient, c'est le Saint-Esprit dans les chrétiens. C'est le fait que l'Église de Christ est sur la terre, et ça retient quelque part, c'est pas le déchaînement complet pour l'instant. C'est bien déchaîné, mais ça sera pire. Et donc, jusqu'à ce que ce qui retient soit enlevé, eh bien, c'est contenu. Mais ensuite l'être impie apparaîtra. Et alors, ce sera le déchaînement des temps de l'Apocalypse. Et en face de ça, il y a le mystère de la piété, dans 1 Timothée 3, verset 16. Vous voyez, il y a le mystère de l'impiété, le mystère de la piété.
qui sont quelque part, ces deux mystères, ils agissent en même temps, il y a en même temps, ces deux mystères, les deux en soi sont un mystère. Et le mystère de la piété, c'est Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. On voit vraiment le Seigneur Jésus dans ce mystère de la piété. C'est lui qui amène les âmes. La piété, c'est être près de Dieu, c'est être fidèle, c'est être imprégné de Dieu dans notre vie. Et voilà, le mystère, c'est un mystère. Comme le mystère de la piété, le mystère de la piété. Et il est dit qu'il est grand, ce mystère. Et on voit vraiment tout le déroulement du Seigneur, de sa vie, venue sur la terre. Venu comme un homme, on a bien insisté sur le fait qu'il est fils de l'homme en même temps que fils de Dieu. Il est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Ça me fait penser. On pense au Jourdain quand il s'est fait baptiser, le Seigneur. Dieu a manifesté qu'il était juste. Il est sorti de l'eau sans avoir à confesser ses péchés, parce qu'il n'avait pas besoin, c'était un baptême dans lequel Jean demandait aux personnes qui baptisaient de confesser leurs péchés avant de sortir de l'eau. Et lui, il est rentré dans l'eau, il est sorti tout de suite, il n'y avait pas de péché, même pas un péché à confesser. Ça n'a pas été long. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a dit, voilà, il a envoyé une colombe. Il a envoyé le Saint-Esprit manifesté par une colombe qui est apparue. Puis il a dit, voilà, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, qui fait toute ma joie, qui fait ce qui me plaît. Il a témoigné de cela. Sa justice a été révélée par l'Esprit. La justice, la colombe. La justice et la colombe, c'est l'Esprit. La justice, c'était Christ. Il a été vu des anges. On le voit d'ailleurs, on voit sa naissance, on voit tous ces anges qui chantent de joie, qui se réjouissent de voir apparaître le Fils de Dieu dans ce petit enfant qui venait de naître. Il chantait les louanges de Dieu. Et il y a une multitude de l'armée céleste qui est venue aussi pour chanter avec eux. Il a été vu des anges. Il a été proclamé parmi les nations. Et oui. Et on a cru en lui dans le monde. C'est bien, là c'est toute la période depuis que le Seigneur est parti. On a cru en lui dans le monde. Et il a été élevé dans la gloire. On a un cantique qui chante que j'aime beaucoup, là, je crois que c'est 202. Il chante Jésus qui vient comme ça, qui descend, qui passe sur la terre, qui passe par la croix, qui remonte au ciel. Voilà donc ces deux mystères que vraiment j'ai à cœur de mettre en parallèle, en opposition l'un à l'autre. Un mystère magnifique, un mystère terrible. Mais attention, tout va dans les plans de Dieu. Et la guerre qui a lieu en ce moment, forcément, on a aussi discuté de ça, de savoir si Dieu permet ou si Dieu provoque. On n'a pas toujours la réponse. Mais voilà, Dieu, en tout cas, est aux commandes. Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est dans ses plans et les choses s'accomplissent comme il le souhaite, même si on ne comprend pas tout. Il faut accepter aussi de ne pas comprendre tout. Ça, c'est pas toujours facile. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi Dieu permet? Voilà. On n'a pas à donner de conseils à Dieu. Qui a été mon conseiller? Il nous dit, il parle à Job aussi comme ça. Il dit, attends, c'est toi qui vas m'expliquer ce que je dois faire? Et puis à la fin, Job, il dit, non, j'ai plus rien à dire. Il était en train de contester, là, de discuter avec Dieu, de dire, voilà, c'est pas normal. Et si tu permets ça, tu permets la souffrance, pourquoi? Moi, je suis bien, mais c'est pas normal. De dire, attends, c'est toi qui as tout créé, tu vois toute cette nature, tu vois tout ce qui est fait partout dans le monde, et c'est moi qui l'ai fait. Tout ça, ça fonctionne. Et puis après, il lui donne la parole, tout à la fin. Non, il dit, non,
j'ai parlé de choses trop difficiles pour moi, qui me dépassaient complètement. J'ai parlé de tout ça sans comprendre, sans savoir. Devant Dieu, il faut être prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense même. Et puis après, on passe dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ta main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Donc le Seigneur est là avec ses 7 étoiles et ses 7 chandeliers. Et donc il y a une explication. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc là, après, il y a les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse où il est parlé des 7 églises d'Asie mineure avec chacune ses particularités, chacune, le Seigneur dit ce qu'il en pense, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il a prévu pour ceux qui sont fidèles dans ces églises. Voilà, donc 7 étoiles, 7 églises. 7 étoiles, 7 anges, 7 églises, 7 chandeliers. Le chiffre 7, c'est un beau chiffre, c'est la perfection de Dieu. Après, au Apocalypse 10, verset 7, quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Moi, je n'ai pas d'explication à donner là-dessus. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'Apocalypse, sur ces chapitres. Comment ça va se passer, quand ça va se passer, à quel moment on sera enlevé, pas enlevé. Moi, je ne vais pas me hasarder là-dedans, parce que pour moi, c'est encore un mystère. Peut-être quelqu'un pourra l'expliquer mieux. Mais d'ailleurs, il est dit, quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et là, on comprendra ce mystère. On sera avec le Seigneur certainement à ce moment-là. Ça, c'est Apocalypse 10, verset 7. Après, il y a Apocalypse 17, versets 5 à 9. Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et ensuite, il est dit, il faut une intelligence éclairée par la sagesse. C'est pareil, pour comprendre ce mystère, Babylone, moi j'ai entendu beaucoup de choses quand j'étais jeune. Maintenant, je serais moins catégorique. De savoir qui est cette Babylone, qui est cette église apostate, etc. Pour l'instant, pour moi, en tout cas, c'est encore un mystère. Je ne vous éclairerai pas là-dessus. Il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, il lui donnera. Pour l'instant, la sagesse, je pense que seul le Seigneur l'a dans sa totalité. D'ailleurs, il est dans Proverbe 8, le Seigneur, il est défini, enfin, il est assimilé à la sagesse. Il est la parole, il est la lumière, il est beaucoup de choses, le Seigneur. Et on voit dans ce chapitre de Proverbe 8 qu'il est la sagesse, et qu'il a toujours fait la joie de Dieu devant Dieu. Il faut une intelligence éclairée par la sagesse. C'est sûr que le Seigneur, lui, il connaît tout ça, il sait comment ça va se passer, à quel moment. Et là encore, ce sera un mystère qui sera révélé en son temps. C'est le dernier dont il est parlé, donc Apocalypse 17, verset 5 à 9. Vous voyez que ça en fait beaucoup, et qu'il y en a qui se recoupent, mais franchement, il y a des mystères très différents les uns des autres. Et ça m'a beaucoup apporté de réfléchir à ça, de faire cette liste. Donc, je ferai ce que j'ai dit là, je l'enverrai, puis après, parce que c'est pas en une demi-heure qu'on peut cerner tout ça. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Et d'ailleurs, j'ai noté à la fin, il reste certainement une multitude de mystères encore cachés. Parce que quand on voit qu'il y avait déjà tout cela qui était caché jusqu'à il y a 2000 ans, et il va y en avoir combien qui seront révélés quand on sera dans ces corps nouveaux dont il nous est dit aussi que c'est un mystère. On aura ces corps nouveaux, semblables à celui du Seigneur, et qu'on sera dans le ciel avec lui. Et là, voilà. J'ai noté encore un verset qui m'a souvent impacté et auquel je pense souvent, sans non plus avoir forcément toute l'explication, mais c'est dans Zacharie 14, verset 7. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Ce sera un jour, ni nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière.
Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans ce jour intermédiaire? Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Mais quand ce sera vraiment ce temps du soir, voilà, le Seigneur nous éclaire, hein, il va nous répondre. Hein. Quand on a... J'ai aussi un verset, moi, qui m'a beaucoup impacté tous ces derniers temps. Je l'ai sûrement déjà lu, je vais le relire. C'est dans Jérémie. Jérémie 33. J'ai sûrement déjà cité, mais il m'a beaucoup impacté et j'y pense souvent à ce verset. Jérémie 33 au verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Donc elles sont inaccessibles, mais il nous les révèle quand même. Il peut nous les révéler. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Voilà. Il y a bien des choses qu'il va encore nous révéler. Et tout ne fait que commencer en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que notre vie sur la terre par rapport à l'éternité? Ça, c'est encourageant. Parce que si on écoute les infos et tout ça, c'est pas encourageant. Mais on voit au-delà de ça. Et il faut être convaincu que Dieu nous dit la vérité, que Dieu nous révèle des choses, que Dieu nous aime. Déjà, première chose, d'ailleurs, on l'a vu, sans l'amour, il n'y a rien. Que Dieu nous aime et qu'après, il veut nous parler, nous révéler des choses, nous faire comprendre des choses, nous faire évoluer, nous faire avancer vers lui, vers l'éternité, qui a déjà commencé, puisqu'on a déjà la vie éternelle. Hein. On l'a déjà. Il nous a bien dit, d'ailleurs il est dit, vous voyez dans le mystère de 1 Corinthiens 15 justement, je vais vous dire un mystère, nous ne nous endormirons pas tous. Le chrétien s'endort avec le Seigneur, et puis voilà, c'est un passage, mais on a la vie éternelle dès l'instant où on est né de nouveau, d'ailleurs c'est l'expression, hein, on est né de nouveau. Donc à ce moment-là, Dieu nous a donné la vie éternelle. Gloire à Dieu, vraiment, c'est merveilleux d'être croyant. Vous voyez? Vous le savez, je le dis à moi-même, et il faut bien se le répéter et en être convaincu, c'est merveilleux d'être croyant. Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur.